Bonjour Claire-Lise Le Serre, Élie Chomiac et Rémi Couturier. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une interview chronique de Sophie. Bonjour. Pour nous parler de la pièce Les Crapauds Fous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte de l'écriture de la pièce? C'était il y a 1 an et demi. Mélodie, en travaillant l'éléphant, parce qu'elle travaille dans une revue de culture générale, a découvert cette histoire extraordinaire en écrivant un article. Donc c'était l'histoire de 2 médecins polonais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé plus de 8000 vies en faisant croire que le village était atteint du typhus. À partir de là, elle s'est dit, il faut absolument que je raconte cette histoire. Et elle a écrit donc la pièce Les Crapauds Fous. Ça, c'est l'origine. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de la pièce? Pour vous, quels sont les messages clés qui sont importants? Pour moi, c'est une formidable histoire d'héros ordinaires. Ce sont des gens qui n'ont pas cherché à être des héros. C'est ça qui est sublime et c'est ça que je trouve que Mélodie a particulièrement su retranscrire dans cette pièce. C'est qu'on voit des gens normaux qui ne se rendent même pas complètement compte au fur et à mesure qu'ils le font, en fait, qu'ils sont en train de faire des actes de bravoure extraordinaires. Et je trouve que au final, c'est un merveilleux message d'espoir et surtout, peut-être que ça donne envie de devenir comme ça un peu. Et c'est peut-être ça que j'ai envie que le public retienne, c'est de se dire peut-être que j'aurais pu ou pas, ou qu'est-ce que j'aurais fait, se poser des questions, est-ce que j'aurais pu aller aussi loin, est-ce que j'aurais pu faire partie de ces insoumis, est-ce que j'aurais pu dire non, et se faire poser des questions dans le bon sens, parce qu'on ne voit pas des super-héros, c'est pas des gens inaccessibles qui sont devenus ces super-héros. C'est ce qui fait que c'est drôle d'ailleurs aussi. Et c'est ce qui fait que c'est drôle, c'est ce qui fait que la pièce est drôle, et c'est ce qui fait que c'est touchant et qu'on a envie d'y être. Enfin, moi, c'est peut-être le message que j'aimerais que le public retienne, je sais pas. Moi, le message, en tout cas, ce qui me touche, on va dire, à la fin des représ, outre le fait de toucher les fesses avant de saluer, dans le noir. Pas le dire, Ouais, je l'ai dit quand même. Ça me touche quoi de me dire qu'en fait on reprend le vécu de ces 2 hommes et qu'on leur donne plus de mémoire qu'ils n'en ont en fait, qu'ils n'en ont eu avec tout ce qu'ils ont fait quoi. Et puis il y a aussi le fait que à travers cette pièce on se rend compte qu'il y a de mauvaises personnes qui peuvent faire de bonnes choses et de bonnes personnes qui peuvent faire de mauvaises choses. Et vraiment en fait on est vraiment jusqu'à la fin libre de ses actes et de ses choix et en fait ça part surtout du libre arbitre. Alors justement, on en vient. Pourquoi ce titre, Les Crapauds Fous? Crapauds Fous, voilà. C'est une métaphore pour qualifier les insoumis. Voilà, et il faut venir voir les crapauds pour pouvoir comprendre vraiment ce que ça veut dire. On dit aussi souvent que le rire dénonce plus que les larmes. C'est une pièce qui est drôle, comique, alors qu'elle traite pourtant d'un sujet qui est historique et grave. Vous, en tant que comédien, comment vous l'avez exploré? Ça réconcilie, en tout cas pour moi, et je pense certainement pour vous, les raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce métier. C'est-à-dire, on amène une vraie histoire de manière divertissante, de manière distrayante, de manière humoristique, légère, profonde, émouvante, une vraie histoire, un vrai message. Puis ça va avec le sujet parce que c'est pas des héros qui ont la baïonnette et qui sortent de leur fourré en disant on va aller attaquer un train quoi. Non, ce sont des héros C'est des maladroits. systèmes D quoi. Voilà, ils sont dans la petite chose en se disant tiens on va tenter ça et puis hop ça a marché. La pièce Les Crapauds Fous se joue actuellement au Théâtre du Splendide jusqu'au 30 juin 2019. Qu'advient-il de la suite? On a déjà 2 tournées de prévues. 2019-2020 et après 2020-2021. À la base, on devait jouer 30 dates, on en a plus de 300, je sais pas combien on en a, mais... Plus de 300, oui. Maintenant on se retrouve dans un théâtre de 350 ou 360 places au Splendide. C'est génial, à la 300e. C'est ouf, c'est incroyable. Merci beaucoup pour votre temps, Claire-Lise, Élie et Rémi. C'était une interview pour les chroniques de Sophie de la pièce Les Crapauds Fous. Allez voir de toute urgence.